L'acte de transfert entre Daimler et Ineos Automotive a été signé ce jeudi 14 janvier. À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui suit le dossier depuis le début, s'est rendue sur le site de Hambach pour assister à la signature officielle de cet acte. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, étaient en déplacement à Metz ce jeudi 14 janvier. Ils ont assisté au lancement de la plateforme d'appel COVAX mise en place au sein de l'hôpital Mercy du CHR Metz-Thionville et se sont ensuite rendus au centre de vaccination qui est ouvert depuis 10 jours dans ce même hôpital. La ville de Sarralbe souhaite participer activement à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pierre-Jean Didiot, le maire de la commune, a fait une proposition en ce sens à l'Agence régionale de santé. Il souhaite compléter le maillage du territoire pour arriver plus rapidement à une immunité collective. La réponse est toujours en attente. La concertation préalable sur le projet d'implantation d'une usine photovoltaïque à Hambach continue. Un atelier pédagogique et contributif aura lieu ce samedi 23 janvier à 10h au centre de communication Smart sur l'Europole de Hambach. Pour y participer, une inscription en ligne est souhaitable sur concertation.progerec.fr/la-concertation-préalable. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi soir. À l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire. Les dépenses sont revues à la baisse, y compris en termes d'investissement. Jusqu'à la fin de cette mandature en 2026, Sarreguemines investira au maximum 4 millions d'euros par an. Bientôt un marché mensuel des producteurs locaux à Sarreguemines, ce sera à partir du mois de mars si le contexte sanitaire le permet. Cela a été voté hier soir à l'unanimité en conseil municipal. Cette initiative est menée en partenariat avec les producteurs locaux du Pays de Bitche et fait suite au succès du drive fermier hebdomadaire. Il sera ouvert aussi aux autres producteurs locaux. Rendez-vous chaque premier samedi du mois à partir du 6 mars sur la place de la République devant l'institution Sainte-Chrétienne. À l'ordre du jour du premier conseil municipal de l'année pour Bitche, la candidature au projet Microfolie Grand Est et l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique de territoire pour 2021-2023. 3 espaces seront loués pour la mise en œuvre du projet, un local pour une galerie d'art, un autre pour l'espace de travail partagé et le dernier devant servir de point de vente à des producteurs et artisans locaux. Le top départ est donné aujourd'hui pour les soldes d'hiver. Reportés de 2 semaines, les promos commencent exceptionnellement à la même date partout en France. Une période habituellement très attendue par les commerçants, mais redoutée cette année après plusieurs mois de chute des ventes. Les résidents des EHPAD se font vacciner. Les consultations prévaccinales ont permis de connaître les volontaires et de répondre aux questions des familles. À Hambach, au sein de l'EHPAD Les Saules, la grande majorité des résidents a relevé la manche pour se voir administrer le vaccin. D'ici 21 jours, ils auront droit à leur 2e injection. Les inscriptions sur la plateforme Parcoursup sont ouvertes jusqu'au 11 mars prochain. Les lycéens peuvent s'inscrire et effectuer une liste de vœux pour leurs études supérieures. Le lycée Henri Nominé de Sarreguemines a invité plusieurs établissements à présenter leur filière afin d'aider les élèves dans leur choix. Une quarantaine de résidents de la maison de retraite Sainte-Élisabeth a reçu la première injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Une dizaine de soignants a aussi bénéficié de cette vaccination. Un protocole strict est appliqué, prise de la température et de la tension de chaque résident et soignant. Après l'injection, une surveillance de 15 à 30 minutes est réalisée. La vaccination est coordonnée et réalisée par l'ensemble des équipes de l'EHPAD. Avec cette organisation, 80 personnes par jour vont être vaccinées ici. À l'occasion de cette première journée, une patiente en particulier a accepté d'être vaccinée sous le regard des caméras et des journalistes présents. Renée Schuller, conseillère municipale à Forbach. Quelques secondes à peine et elle reçoit la première dose du vaccin Moderna. La période est importante. Les soldes et les bonnes affaires qui vont avec permettent de capter plus de clientèle. Dans l'habillement, faire de bons soldes est indispensable pour les commerçants qui ont connu une année 2020 bien difficile. Ici, circuit court veut surtout dire aller au plus près de chez soi et faire avec ce qu'il y a. Le supermarché du centre commercial et le marché du mercredi.
comme d'habitude. Non, les habitudes, non. Je vais toujours voir le marché. Je fais toujours le marché le mercredi parce que c'est intéressant et puis ça nous permet un peu de sortir, quoi. Il y a le Auchan là-haut qu'on a là. Il n'y a que ça, de toute façon, il y a rien d'autre. La boucherie-charcuterie, ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Charcuterie, boucherie, tourte, ravioles, les produits sont préparés quotidiennement suivant l'inspiration. À l'origine de cette initiative, Sabine Freund et son fils Léo. Chaque jour, ils préparent les produits à placer dans les 106 casiers. Un investissement de 80 000 €, mais surtout une vitrine de leur savoir-faire artisanal en droite ligne depuis leur cuisine. Une piste noire de monde. Ce dimanche, ils sont nombreux à gravir la pente du parc du Schlossberg pour pouvoir profiter d'une bonne glissade. Les abords de la piste sont aussi l'occasion pour les artistes de laisser libre cours à leur talent. Les bonhommes de neige, du classique au plus réaliste, jalonnent la roseraie. Des œuvres qui n'ont pas laissé de glace les nombreux promeneurs du dimanche. Ils ont fait tomber la marinière pour la bonne cause. Les membres de l'association Wings of the Ocean ont sorti fin décembre au Dieu du Sale leur calendrier 2021 pour témoigner de l'état catastrophique des océans. Ils l'ont réalisé par leurs propres moyens et seulement en 15 jours. Les modèles sont des bénévoles de l'association qui ont posé dans leur plus simple appareil, entourés de détritus en plastique et sous l'objectif des talentueux photographes Victor Jangic et William Boffy. Un petit déjeuner à l'air frais et pur sur les hauteurs d'Alstin. Le café coule, mais aussi l'eau à quelques mètres de là. Après 6 mois de travaux, le réservoir d'Alstin est inauguré. Jean-Claude Haine, maire d'Alstin, mais aussi président de la communauté d'agglomération, et son adjoint Fernand Meyer, chargé de l'eau, ouvrent symboliquement la vanne. Mais c'est depuis le 7 janvier que l'ensemble des Alstingeois, soit environ 1100 foyers, sont reliés au réseau d'eau potable de la communauté d'agglomération de Forbach.